Je m'appelle Edith Carter et j'ai 77 ans. Vieux, je ne m'attendais pas à 1 000 $. Une fête ou un tapis rouge, tout ce que j'avais. J'attendais avec impatience le dîner chez mon fils. Maison, un repas simple, une place à table. Et quelques heures avec la famille que j'ai eue. Passer sa vie à soutenir. Je venais de finir d'ajuster la marine. Robe bleue que je portais lors d'occasions spéciales. Ce n'était pas chic, juste soigné et respectable. Le genre de robe que porte Marissa. La belle-fille ne lèverait pas les yeux au ciel. Quand j'ai jeté un coup d'œil à l'horloge, c'était un. Le dîner était censé être un peu passé 18 heures. Commence à 7 heures puis mon téléphone a vibré. J'ai attrapé mes lunettes en m'attendant à un rappel de Garrett ou peut-être un dernier. Petite question sur le dessert mais. Au lieu de cela, j'ai vu le message que tu n'étais pas. Inviter ma femme ne veut pas de toi là. Juste comme ça 8 mots, pas un appel. Pas une conversation, un message texte pour un moment où j'ai pensé que ça devait être une erreur. Peut-être qu'il a été envoyé à la mauvaise personne. Et, peut-être que le téléphone de Garrett avait été piraté mais non, c'était son numéro, c'était son ton. Je me suis assis lentement au téléphone. Toujours dans ma main, mon cœur n'était pas seulement le briser, c'était se défaire, donc les souvenirs. Un flash m'est venu à l'esprit que Garrett est un garçon. S'accrochant à ma main lors de son premier jour. Garrett, à 12 ans, pleure quand son chien le tue. Garrett est décédé et présente Marissa. Pour moi, plein d'excitation. Et maintenant Garrett, un homme adulte, me dit que n'était pas le bienvenu. J'ai regardé le mur, non. Bouger, ne pas pleurer, juste silencieux. C'était le moment où quelque chose en moi. Déplacé après toutes ces années après tout. Le don, peut-être qu'il était temps d'arrêter. Se présenter aux personnes qui l'ont clairement indiqué. Il ne voulait pas de moi là-bas, la maison était calme, trop calme. Je me suis levée et je me suis approchée. À mon bureau de secrétaire, un vieux morceau dit clairement que je dois suspendre tout. Paiements automatiques depuis mes comptes. Immédiatement. Il y a eu une pause sur la ligne tout. Paiement MAM. Oui, chacun d'entre eux et j'en ai aussi besoin. Révoquer la procuration accordée à mon fils Garrett Carter. Je pouvais entendre la femme à l'autre bout du fil. Taper, c'est un changement significatif, madame Carter, nous aurons besoin de votre signature pour le processus complet, mais je peux commencer le suspension maintenant, c'est ce que je veux commencer. Aujourd'hui, le silence qui a suivi n'était pas gênant, c'était puissant. J'avais soutenu mon fils, sa femme, leur style de vie, leur ambition et leurs obligations depuis plus de 2 décennies, mais ce matin-là, je me souviens de ce qu'était James, mon défunt mari. Edith a toujours dit, je les aime mais je ne les aime pas. Laisse-les marcher sur toi. Lorsque la femme a confirmé que les 174 les paiements automatiques étaient désormais bloqués. La remercia, raccrocha le téléphone et expira profondément. Je n'avais pas réalisé à quel point tout cela était lourd. Ce sont les années de petits compromis. Licenciements silencieux, les vacances passées. Seul, tout en payant les factures qui. Bonjour, je n'ai pas simplement annulé les paiements. Espace récupéré dans ma propre vie, mon téléphone. J'ai encore sonné Garrett, je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai tapé un message simplé. Je l'ai regardé pendant longtemps, il était temps de payer. À ta façon, puis j'ai éteint le téléphone. Et j'ai franchi une étape importante dans ma vie grâce à le moment où Garrett s'est présenté à ma porte. La bouilloire était déjà sur la cuisinière, il n'a pas frappé poliment, il a sonné. De cette manière impatiente et aiguë qui disait qu'il n'était pas là pour discuter, il était là pour contrôle. J'ai ouvert la porte et il est entré. Directement sans attendre un invitation. Maman, que se passe-t-il? Demanda l'inquiétude dans ses yeux à peine couvrant l'irritation sous la. L'hypothèque a fait échouer le paiement de la voiture de Maurice. Ne suis pas passé par la banque appelée à propos de. Les autorisations suspendues vous ont-elles été accordées? Annuler tout. J'ai hoché la tête. Oui, je l'ai fait. Tout clignoté. 174 transactions. Garrett s'est enfoncé dans le fauteuil du salon. Comme si le vent avait été coupé.
Lui, pourquoi? Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas pleuré. Je l'ai juste regardé et j'ai dit, toi. M'a désinvité de ta maison, Garrett le. Celui que j'ai aidé à payer t'a envoyé un message. Disant que ta femme ne voulait pas la regarda. Rebecca a toujours été différente. Plus calme, plus réfléchie, elle n'a jamais demandé. Pour beaucoup, elle m'a appelé le jour de mon anniversaire. Elle m'a rendu visite sans raison et m'a serré dans ses bras. Encore un peu, je vais bien, dis-je, pour la première fois depuis très longtemps que je. Je pense que je vais bien en fait, elle a souri bien. Parce que je pense que tu fais ce qu'il faut. Chose qui m'a fait lever un sourcil, tu le fais elle. Hocha la tête, j'ai vu comment il t'utilise. Surtout maman, elle est toujours habillée comme ça. Les meilleurs lecteurs, les meilleurs détectives et d'une manière ou d'une autre. C'est toujours toi qui paies la facture. M'a surpris d'entendre ces mots de quelqu'un de si jeune, mais elle n'était pas seulement une enfant, elle était une femme et elle. J'ai vu clairement que tu as pris soin d'eux. Tout le monde depuis si longtemps. Rebecca a ajouté que c'est. Il était temps que quelqu'un prenne soin de toi, nous sommes assis. Nous sommes descendus dîner juste tous les deux, non. Tension, aucune manipulation, juste un simple repas et conversation honnête. Avant de partir, elle m'a serré fort dans ses bras. Je serai toujours là pour toi, grand-mère, pas pour ton argent. Pour toi, je l'ai embrassé sur la joue. C'est tout ce que j'ai toujours voulu dans une maison qui avait fait écho aux demandes et aux attentes. La présence de Rebecca était la seule chose. Ça semblait réel, ça m'a rappelé ce que la famille doit se sentir en sécurité, sincère et libre. Le lendemain, Garrett a rappelé. Maman, nous devons parler en famille. La voix était tendue, répétée, je pouvais entendre. Marissa en arrière-plan demain à 14 heures. J'ai dit, ma maison, pas de surprise. Mais bien sûr, il y a eu des surprises. À 14 heures exactement, Garrett est arrivé en premier. Il avait l'air épuisé, la chemise ridée, les yeux. Maman bouffie à qui il a dit que je voulais parler. Toi avant que tout le monde n'arrive. Tout le monde, il hésitait, Marissa, elle. A invité quelques personnes, ses parents. Sœur, ils sont inquiets, je suis intervenue. La fenêtre est gelée, 3 voitures venaient de. Est entrée dans mon allée et a dépassé. Marissa en pleine glamour suivie de son. Parents, frères et sœurs, même quelques-uns de leurs amis. Je me suis retournée vers Garrett. Vous a amené un public. Elle pense qu'il a commencé, mais j'ai retenu mon main quand la sonnette a sonné, je l'ai ouverte. Lentement, Marissa se tenait là, flanquée de sa délégation. Bonjour Edith, dit-elle à voix haute. En projetant sa voix, nous sommes ici pour discuter de cette situation en famille. C'est ma maison, dis-je doucement, pas un salle d'audience, pas une salle de réunion, juste ma maison. Et je n'ai invité aucun d'entre eux, Marissa clignait clairement des yeux, ne s'attendant pas à une réaction négative. Toi, Garrett, Toby et Rebecca pourriez venir. Les autres peuvent attendre dehors ou partir. Le sourire de Marissa s'est estompé et elle s'est tournée vers sa famille. Veuillez attendre dans les voitures, nous. Cela ne sera pas long, mais à contre-cœur, ils se retirèrent. Une fois à l'intérieur, j'ai fait face à mon fils, belle-fille et mes 2 petits-enfants. Alors j'ai dit calmement, qui veut me le dire? De quoi parle vraiment ce cirque? Marissa s'est lancée dans un discours, les décisions financières nous affectent tous. Plan de retraite des parents de Garrett. La situation de mon frère et même l'avenir de Toby. J'ai écouté les bras croisés et je n'ai rien dit. Quand elle s'est finalement arrêtée pour reprendre son souffle, je veux que tu arrêtes de confondre l'amour avec dépendance et je veux que tu partes. Les mots étaient calmes mais ils ont atterri comme tonnerre. Toby se leva sans protester. Marissa marmonna quelque chose dans sa barbe alors. Elle est sortie en trombe, Garrett est resté incertain. Je serai là, je lui ai dit si jamais tu veux. Pour parler vraiment, ne parlons pas d'argent mais. À propos de nous, il hocha lentement la tête et suivit. Les autres sortent par la porte, seule Rebecca
est restée pour me serrer dans ses bras. Je suis fière de toi, grand-mère, murmura-t-elle, je ne l'ai pas fait. Je l'ai juste serré contre moi parce que pour la première fois depuis longtemps que j'avais rien à prouver et rien à donner, mais la vérité, 6 mois se sont écoulés et pour le première fois depuis des décennies que je n'appartenais à personne. Contacter en cas d'urgence les services financiers de quelqu'un. Planifier le sponsor silencieux de quelqu'un, j'étais juste. Edith, j'ai passé les matinées sur le porche. En sirotant du café et en lisant des livres, longtemps mis de côté, je me promenais dans les parcs où James et moi avions l'habitude de nous promener. Je me suis même inscrit à un cours d'art. Centre communautaire, quelque chose que j'ai toujours voulu mais n'a jamais osé donner la priorité. Rebecca est venue souvent, elle n'a jamais demandé pour tout à quoi elle est juste venue parler. Rire de partager son monde avec moi, elle était mon seul lien avec la famille maintenant et c'était suffisant pour Garrett et Marissa. Les appels ont diminué après quelques plus de tentatives, certaines apologétiques, d'autres exigeant qu'ils arrêtent complètement. Entendu de Rebecca qu'ils ont vendu le maison et déménagé dans un appartement plus petit. Marissa a pris du travail supplémentaire avec Garrett. J'ai enfin appris à gérer un budget. Toby, à ma grande surprise, a accepté le poste auprès de M. Whittaker, je l'ai croisé une fois au épicerie, il avait l'air fatigué mais différentes leçons intitulées plus ancrées. Nous avons échangé un bonjour discret qui était assez et moi je suis allée en Italie, c'était le rêve de James, nous le reporterions trop longtemps. Mais Rebecca a insisté pour que je le fasse pour toi. Grand-mère a dit, pour une fois, juste pour toi. Alors je l'ai fait maintenant, je suis assis sur une terrasse dans Toscane regardant le coucher de soleil. Vignoble vallonné, Laurine, mon plus ancien. Une amie rit à côté de moi pendant qu'elle griffonne. Note dans son journal de voyage que vous regardez. Elle dit que je suis plus léger, je réponds parce que je finalement déposé le poids des autres. Les attentes des gens. Et ce faisant, j'ai trouvé la seule chose que j'ai toujours vraiment voulu, la paix. Non seulement l'absence de bruit mais aussi présence de soi. La force tranquille de quelqu'un qui ne. Il faut plus longtemps pour se sentir entier. Ce soir-là, alors que le crépuscule peignait le ciel toscan en or et violet sur mon téléphone. Le nom de Garrett a illuminé l'écran. Il y a 6 mois, j'aurais répondu. Avant la deuxième sonnerie impatiente pleine d'espoir. Je suis déjà en train de répéter des moyens de résoudre tout ce qui se passe. C'était faux mais maintenant je regardais simplement l'écran et laissais-le devenir noir. Je n'avais pas besoin d'entendre une autre promesse. N'avais pas besoin d'être ramené dans un cycle